Cette émission vous est présentée par Intact Assurance. Vince, on est dans ton coin de pays pour la ride Planète Quad à Saint-Victor. Oui, habituellement, on est en motoneige, nous autres, l'hiver. Là, on sort les quads, on sort les side-by-side, puis on va venir s'amuser. Exact. Première randonnée d'hiver pour le quad. Puis là, ben, cette émission-ci, on va tester des véhicules, CF Moto, Can-Am. Ben pour ça, Beau petit Outlander, justement, un XT 2025 850 sur le nouveau châssis. On va tester ça. bon, puis on a aussi un C-Force 1000 Overland. Fait qu'on va avoir deux véhicules quand même comparables, des beaux véhicules pour aller rouler en sentier. Fait que, on peut-tu dire que ça commence? Maintenant! Fait que là, on est avec Rosaire. T'es de quel endroit, mon cher? Moi, je suis de la région de Saint-Hyacinthe et je m'occupe du club 3-4 roues Comté Johnson. Puis aujourd'hui, on est à Saint-Victor-de-Beauce. Malgré le mauvais temps et la tempête, mais on va réussir à faire du VTT pareil. Ben oui, il n'y a pas de mauvaise température, finalement. Hein? C'est un Il y a juste véhicule du mauvais tout-terrain. monde, puis ici, c'est tout du bon monde. Parfait, ça! C'est pour ça qu'on peut continuer à faire du VTT, même dans le mois de mars, à Saint-Victor-de-Beauce. Saint-Victor-de-Beauce. Puis là, 3 roues, 4 roues, moi j'aime ça comme nom. Ça va chercher l'historique des véhicules tout-terrain. Envoyez-vous encore des 3 roues? Non, des 3 roues, il peut y en avoir peut-être chez les cultivateurs, mais dans notre club, il n'y en a pas. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le droit, mais on n'en a plus. C'est bon. chose du passé, ça fait partie des dinosaures. Des dinosaures, c'est bien dit! On te laisse te sauver avec ta douce. Puis c'est ça qui est plaisant d'être accompagné de nos épouses. Puis surtout qu'ils aiment autant ça comme nous autres. Fait que c'est ça le secret. Puis là, elle est bien équipée, là. Tu as même mis une belle petite peau de mouton pour y garder le popotin au chaud. J'ai chassé ça dans le Sahara. Vous êtes à la recherche d'un plan de protection mécanique pour votre véhicule? Eh bien, vous venez de trouver Produit Avantage Plus. Le nom le dit, plus d'avantages, plus de protection accrue, plus de services incomparables dans l'industrie. Et ce, pour tous les types de véhicules. Automobile, moto, VTT, motoneige ou caravane. Vous cherchez un excellent plan de protection mécanique? Contactez votre marchand et demandez Produit Avantage Plus au service des consommateurs québécois depuis plus de 30 ans. Durant la ride Planète Quad, on a eu la chance d'avoir un influenceur avec nous. On a Adrenaline Junkie qui nous fait le plaisir d'être là. Ça va bien? Bien, yeah. Bonjour, je m'appelle Julian. Obviously, you can figure out that he's talking in English, so we're gonna jump and start in English, and we're gonna have some subtitles. So, Julian, I would like to know a little bit about your backgrounds regarding the off-road vehicles. Sure. What we're standing in front of here is my new machine, but I've been doing this for about 13 years. I've been on YouTube for 13 years. When I started, it wasn't as serious as it is now, but over the last 5 or 6 years, I've been treating it more like a full-time job. And 3 years ago, I quit my job and I started doing marketing and promotion and content creation full-time. That's great. So currently, your full-time job Full-time. is video creation. Yeah, and I do some marketing and stuff marketing. like that, yeah. But everything related to power sports. I think that now you have kind of a relationship with the CF Moto, and you did an amazing build with this one. Thank you. This thing has worked well so far. All year we'll be riding it and putting it to the test and seeing how it works. Because we had a 2022 Z-Force 950 HOEX. Yep. That's the previous sport model. And we had a lot of good results with that. We rode it for over a year. It never had issues, and that's why we got this one. Yeah, and this one is a 4-seater because you bring the whole family with you, yeah? And you guys will probably see that if you guys got some video clips. We had both my kids in the back and my wife in here. We got heat in it and all the stuff we need to keep comfortable.
But that's a good thing also to share this passion with the whole family, enjoying on trips and have like the perfect vehicle for that, yeah? Off-roading is all about community, you know, and these days I think it's really important to get children outside. I think a lot of people that are watching this video will probably agree with that, that, you know, they have enough time in front of tablets and televisions and computers at home and at school. We need to get them out. If we want to keep this motorsports passion going for the future generations, it's our job to teach our children how to do that and teach them the rules and teach them how to interact, because I want to be able to come out here in 20 years with my boy and sit next to him and he drives me around. If we take the time to take a little bit look more about your build, what you've done with this vehicle, like to reach another levels and for, let's say, your purposes? So I would say this is like for the first stage of this build. It's kind of like winter mode, I would say, because we still have some plans for it. But we started with a 2024 Z-Force 950 Sport 4. And on it right now, what we have is obviously bigger wheels and tires. We've got heat installed inside of it. We got glass windshield in the front and rear with wipers. We have the full enclosure. We did a full custom vinyl wrap, a lot of lighting. We upgraded the shocks. This is probably the only Sport 4 on Fox shocks out there. These are shocks off a Can-Am Maverick Sport that I retrofitted to fit on this machine. We're still dialing them in with the springs and stuff like that. It's got skid plates and it's good. It's a comfortable machine. I think working on it, I ripped it all apart. I got a chance to really get to know the machine, and the build quality on it is very nice. It's put together well. I'm happy with it. I'm really excited to see how it works all season, when we really put it to the test. That's stage one, more winter mode. What's going to be the next stage? So stage two, the plan is to do a little bit more of an overland style build. We want to do a custom roof on it. We want to do a roof tent. We want to do, like in the back, we're going to do a storage rack, hopefully with like a fridge and hopefully like a little barbecue or something. Okay, so long weekends with the family, with the roof tent on the top. Yeah, just for fun. You know, I don't know how many weekends we'll actually spend sleeping in it, but you know, it'll just be different. You know, you don't see it with the CF Motos very often. So the goal with this build is just to kind of show people that, you know, you can take a machine that costs a little bit less money, outfit it, and basically this thing built is the cost of some machine stock, right? So can it keep up with the rest of the machines? You know, 9 out of 10 places, probably. It does probably. well. And I mean, like if you compare like something similar, let's say like non-turbo machines, they are all on the similar. same level, Yeah. exactly. They're not loaded with power, but they don't lack power. They've got enough power for trail riding, but you're not going to win any race with 4 people in it, right? No, for sure. But you build them, I like to think that like I've got the 2-seater at home, like the Razor, it's all built up. It's a different type of fun. Yeah, you built like more for comfort, trail cruising. amenities like for the full family, and reliability. You don't want to be stuck somewhere on the trails with the full family. Yeah. That makes sense. So, Julian, that's really cool to know a little bit more about your background, what you're doing on your YouTube channel too as well, and also the build. Amazing build, by the way. Thank you. Good job. Really good to see you. Pleasure to meet you and very fun riding with you guys. I hope we do it again. Sure. On vous présente notre essai du tout nouveau Can-Am Outlander XT 2025 850. Enfin, pour 2025, on introduit le 850 et le 1000 dans le nouveau châssis Gen 3 du côté des Outlander. Donc, un châssis qui amène beaucoup plus de stabilité. On a retravaillé la suspension arrière énormément pour avoir une meilleure stabilité. On sent que le véhicule est plus groundé, comme on dit, plus au sol. Donc, on a une maniabilité qui est plus agréable. Et en virage, même si on est en hiver, on sent que le véhicule a moins tendance à pencher. Même si on n'a pas de barre de torsion en l'avant, on a seulement une barre de torsion à l'arrière. On a une belle stabilité en virage. Meilleure protection au niveau des éclaboussures lorsqu'on roule en été. Même chose en hiver. Et beaucoup moins de chaleur en été également par le système d'évacuation qui permet à l'air chaud du moteur de venir passer au centre du carénage et sortir à l'arrière. Donc, vraiment, une belle amélioration par rapport à l'ancien châssis. Donc, si on regarde l'avant du véhicule, maintenant, bon, la version XT vient de série avec le treuil, le gros pare-choc. Les amateurs de motoneige vont remarquer aussi les lumières qui ont été intégrées sur les versions précédentes, mais également au niveau des motoneiges, donc des lumières OLED très performantes.
On a également les bras arqués à l'avant avec les protections pour au niveau des ce qu'on appelle les bouses de cardan en bon français, en bon québécois. Donc, un véhicule qui est quand même bien protégé et qui est solide du devant. Si jamais vous avez à travailler avec les véhicules ou quoi que ce soit, c'est bien fait et c'est vraiment du solide. On sait qu'An-Am pense vraiment côté randonnée, côté beaucoup de bagages, et puis le système ligne qui est toujours aussi efficace depuis plusieurs années, mais également les grands coffres à l'avant et à l'arrière qui sont là de série. Et à noter, celui à l'arrière peut s'enlever, vous pouvez le rentrer avec vous à l'hôtel lorsqu'on arrive pour les coucher. Côté motorisation, bien qu'on l'appelle le 850, en réalité, c'est un 999, c'est un 999 cc 2 cylindres en V. Donc, c'est un véhicule qui développe quand même 82 chevaux et 66 livres de couple. Donc, on s'en rend compte lorsqu'on roule, on a beaucoup de puissance à bas régime. On se rend compte qu'il y a une belle accélération également. Donc, c'est une amélioration qui est notable par rapport à la version de l'année dernière qui développait environ 78 chevaux. Donc, un gros plus pour la version 850 2025. Un fait à mentionner également, on a amené 3 modes au niveau du frein moteur qu'on appelle en bon français, qui permet une compression lorsqu'on relâche l'accélérateur, puis c'est vraiment efficace. On s'en rend compte lorsqu'on descend, lorsqu'on a des pentes abruptes, on n'a même pas besoin d'utiliser le système de freinage, juste avec le frein moteur, c'est suffisant. Donc, 3 modes, un mode qui est moins agressif, un milieu, un mode qui est plus agressif. Et je peux vous garantir qu'au plus agressif, lorsqu'on descend, on a simplement relâché l'accélérateur et le véhicule freine tranquillement de lui-même. Écoutez, en terminant, c'est un véhicule qui est très complet. Hein? On s'en rend compte, c'est un véhicule qui permet d'avoir beaucoup d'accessoires au niveau des systèmes ligne. On le sait chez BRP, beaucoup d'accessoires qui sont disponibles et qui sont super efficaces puis qui se fixent facilement. Et c'est le cas d'ailleurs pour le coffre arrière qui est amovible. Donc, on a beaucoup d'espace de rangement. On a les protecteurs qui viennent de série pour les mains. Donc, on a un véhicule qui est très bien conçu pour faire de la longue randonnée et puis avec des très bonnes performances également au niveau de la motorisation. Donc, si vous êtes quelqu'un qui recherche un véhicule pour faire de longues randonnées, pensez-y, la Outlander XT 2025 avec le 850, c'est un excellent choix. Imaginez 33 000 km de sentiers balisés à découvrir en quad au Québec, en couple, en famille ou entre amis. L'évasion totale, parsemée de découvertes, d'espaces, de paysages uniques, de moments pour vous retrouver, pour redécouvrir le vrai sens de la vie, de la liberté. Partir en quad, c'est vivre vos vacances où celles des autres s'arrêtent. Aujourd'hui, avec nous, on a le VTT Trona au sommet de la gamme chez CF Moto. On a le C-Force 1000 version Overland. Première chose qui nous saute au visage, c'est bien sûr la qualité de finition sur cette nouvelle génération. On le voit à l'avant, on a une belle signature lumineuse avec le faisceau lumineux qui traverse complètement le véhicule. Autre chose aussi à remarquer, la version Overland vient très équipée, donc on a un pare-choc autant à l'avant qu'à l'arrière. On a des extensions de bagages, on a un pare-brise, on a un gros coffre à l'arrière de 110 litres, donc on a vraiment tout le nécessaire pour partir à l'exploration avec ce véhicule-là. Autre élément digne de mention sur ce véhicule-là, on a des beadlocks, donc des anneaux de retenue pour être sûr que le pneu ne glisse pas quand on vient diminuer la pression pour avoir un maximum de traction. Autre point, on a une plaque de protection au complet très épaisse en dessous en plastique très résistant, donc très bien aligné avec la vocation du véhicule. Et bien évidemment, un élément qui est essentiel, à l'avant, on a un treuil de 3500 livres. Grâce aux amortisseurs et à la géométrie de suspension, on a 9 pouces de débattement autant à l'avant qu'à l'arrière qui donne une très généreuse garde au sol de 12 pouces au total. Motorisation, on a le bicylindre qu'on connaît déjà de l'ancienne génération qui a été remanié. On parle d'un 963 cc en V qui développe pas moins de 84 chevaux et 62 livres-pieds de couple. Cette motorisation-là est parfaitement adaptée au type de véhicule, d'autant plus que maintenant on a des modes de conduite qui permettent de jouer avec la réponse de l'accélérateur. Instrumentation, avec la nouvelle génération, on a quelque chose de beaucoup mieux qu'avant. On a un gros écran 7 pouces couleur numérique, facilement navigable du côté gauche. Malheureusement, il n'est pas tactile, peut-être dans le futur. Pour le confort du conducteur, sur la version Overland, on a le droit à des poignées chauffantes et surtout un siège chauffant, donc super pratique quand il fait très froid dehors.
Pour le passager maintenant, on a une très bonne espace pour pas nuire au conducteur. Le siège est confortable, le dossier est beaucoup plus rigide que la version antérieure et les poignées aussi, il y a plusieurs prises possibles. Donc, dépendamment le gabarit, puis pour le confort, on a tout ce qu'il faut. Point d'amélioration maintenant, 2 éléments qu'on doit mentionner. Le premier, au niveau des miroirs, c'est le fun de les avoir, mais ils sont drôlement positionnés quand on arrive à des manœuvres basse vitesse, on a l'impression qu'ils nous frottent sur les avant-bras. Deuxième point, l'intégration des fils. Il commence à en avoir beaucoup avec les nombreuses options. D'ailleurs, les éléments chauffants, ça aurait été intéressant qu'ils soient mieux intégrés, moins accrochants. Impression de conduite, première chose, la motorisation est vraiment très bien adaptée. On a un 84 chevaux qui est délivré de façon assez civilisée, donc dans le sens qu'on peut jouer avec les modes maintenant de conduite qui fait que l'accélérateur répond plus ou moins. Quand on arrive avec le mode sport, on a quelque chose qui est très punché, mais quand même bien contrôlable. La direction est précise, la suspension, elle absorbe très bien les chaos, puis c'est aussi confortable qu'on soit seul ou en duo sur le véhicule. En conclusion, le CF Moto C-Force 1000 Overland vient élever la barre d'un cran. On a un véhicule qui est très puissant, une belle suspension et très équipé pour quelqu'un qui veut partir à l'aventure. Alcool et drogue en sentier, non merci. La pratique de la motoneige et du quad est souvent synonyme de plaisir et de bons moments partagés avec famille et amis. Certains utilisateurs pourraient être tentés de consommer de l'alcool ou de la drogue lors de la pratique de l'activité. Cette culture et ces mauvaises habitudes doivent changer. La consommation d'alcool ou de drogue combinée à l'utilisation d'un véhicule en route est interdite. La conduite d'une motoneige ou d'un quad nécessite une attention constante et des réflexes rapides. L'alcool ralentit le temps de réaction, diminue la coordination et altère le jugement. Même en petite quantité, il réduit les capacités des conducteurs à réagir face à un obstacle et met leur vie et celle des autres usagers en danger. C'est la même chose qu'avec une auto, mais on l'oublie souvent quand on conduit un véhicule en route. Certains peuvent se croire à l'abri des forces policières lorsqu'ils se trouvent en pleine nature. Cependant, les lois et règlements s'appliquent partout où on se trouve sur le territoire du Québec. Rappelons certaines conséquences de la conduite avec les facultés affaiblies, comme des accusations criminelles, un casier judiciaire, le permis de conduite suspendu ou révoqué et même l'accès difficile à certains emplois. Les coûts associés peuvent représenter plusieurs milliers de dollars, dont les dépenses liées aux amendes, aux frais juridiques et aux surprimes d'assurance. Conduire avec les facultés affaiblies, c'est aussi s'exposer à un risque accru de provoquer un accident grave, voire mortel. L'effet psychologique sur les victimes et leurs familles est immense et laisse des traces permanentes. Ensemble, refusons l'alcool et la drogue en véhicule en route. Faisons de nos sentiers des lieux sécuritaires et plaisants pour tous. Moi, le week-end, là, j'aime ça être plus relax, pas gosser sur mon téléphone, être plus old school. Fait que j'aime ça lire des trucs en papier, tu sais, je trouve ça le fun. Et Planète Quad, la gang de Raven Media, c'est fou ce qu'ils font. Ils nous parlent des côtes à côte, des 4 roues, puis, tu sais, été, automne, printemps, hiver, le monde du quad, c'est 4 saisons par année. Fait que c'est vraiment le fun à lire, c'est du beau contenu. J'aime bien la gang de Raven Media, fait que allez voir ça, abonnez-vous, très bon. Procurez-vous le magazine Planète Quad, la référence dans le domaine du quad au Québec.
Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie tels que l'essai de véhicules, visites de destinations de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Le magazine Planète Quad, votre passion, votre magazine. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Vince, on a eu une superbe journée. Très belle journée pour faire une randonnée. Miss Météo était pas trop au rendez-vous, mais malgré tout, comme on le dit souvent, il n'y a pas de mauvaise température, juste des mauvais vêtements. Exactement. C'est super important d'être toujours bien habillé. Puis encore plus lorsqu'on est en gang comme ça, parce qu'on roule un peu moins agressif. On fait pas de la montagne, hein, fait qu'on a besoin d'être vêtu un petit peu plus. Et puis, je pense qu'il faut prendre quelques minutes puis remercier encore une fois la gang du Manoir 66. Ben oui, super de belles places pour ces journées. Je pense que c'est vraiment adapté pour les sports motorisés. Puis, tu sais, malgré la météo, tout le monde avait un gros sourire d'en face, des belles machines à essayer. Une entrevue avec Julian, personne super sympathique qui est venu rouler avec nous. Puis, ben, je pense que ça conclut le show, hein? Exactement. Fait que la gang, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, puis on se dit à la prochaine! Cette émission vous a été présentée par Intact Assurance, CF Moto Canada, Groupe Content,